Salut YouTube, bon, aujourd'hui nouvelle vidéo. J'ai récemment eu un commentaire quand j'ai fait une vidéo avec la taille qui a un haut revenu et donc recherche quelqu'un de haut revenu et disait que c'est toutes des michtos. Et donc dans cette vidéo je vais répondre à ce commentaire, je vais vous dire un petit peu les techniques que j'applique personnellement pour tomber sur des gens qui s'intéressent vraiment à vous et pas à votre argent. Mais avant de commencer cette vidéo, comme vous avez l'habitude, une petite pub si jamais vous souhaitez apprendre le taille. Quand je dis apprendre le taille, c'est apprendre le vrai taille, celui qu'on utilise au quotidien dans la vie de tous les jours. J'ai créé ma formation complète auquel je vous explique comment j'ai fait pour parler taille couramment en partant de presque zéro jusqu'à Fluently. Je vous mets le lien dans la description et si jamais vous souhaitez vous expatrier en Thaïlande et vous avez des questions à ce sujet-là, j'ai créé des entretiens Calendly. On passe 1 heure ensemble, on appelle ou en visio et je réponds à toutes vos questions. Donc voilà, fin de cette petite pub. Donc retour sur le sujet de cette vidéo. Je vais commencer par remettre un petit peu les choses dans l'ordre, c'est-à-dire toutes les filles ne sont déjà pas intéressées par des étrangers. Celles qui souhaitent être avec un étranger à tout prix, il y en a vraiment un petit pourcentage, je dirais moins de 5%. Et celles qui n'ont pas forcément de préférence, taille étranger western ou étranger asiatique ou autre, là je dirais on peut rajouter peut-être 2-3% en plus. C'est des chiffres sortis de ma tête, il n'y a rien d'officiel, c'est juste l'impression que j'ai. Et forcément parmi la première catégorie, je vous ai parlé des filles qui veulent absolument un étranger western en plus de ça. C'est là où parmi ce petit pourcentage, on va dire de 5%, il y a le plus de filles qui sont attirées financièrement. Parce que dans leur tête et avec ce qu'on leur raconte, ce qu'ils entendent à droite, à gauche depuis le début, que ça soit à la télé ou des ragots de je connais quelqu'un qui sort avec un étranger et qui est super riche. Voilà, dans leur tête, ils pensent que si tu es étranger, tu es forcément extrêmement riche. Et donc, on va dire dans ces 5%, il y a une très grande partie, plus de la majorité, je pense, qui vont vouloir se mettre avec un étranger pour être à l'aise financièrement. Et ça va être, alors pas la seule raison, mais la plus grosse raison pourquoi ils décident de se mettre avec un étranger. Donc forcément, si tu es étranger, tu vas en Thaïlande, tu veux quelque chose de sérieux et tu veux quelqu'un qui veut pas de toi pour ton argent, ça sera un poil plus dur, surtout si tu parles pas thaï. On va revenir un peu plus tard sur à quel point c'est important de parler thaï pour trouver quelque chose de sincère qui court pas après ton argent. Et forcément, l'aspect financier, c'est extrêmement important en Asie et même dans le monde. Je pense que beaucoup se voilent la face, comme quoi en France, que ça soit des filles ou des garçons, l'aspect financier n'aura aucune importance pour eux. Non, vraiment, l'aspect financier, c'est très important. Peut-être plus en Asie qu'en Europe, peut-être ça c'est vrai, mais même en Europe, c'est quelque chose de plutôt primordial. Ensuite, il y a une petite partie, alors en ce moment, c'est un petit peu la mode, on va dire. Beaucoup de gens vont parler de la théorie du football. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? En fait, ils vont regarder la drague comme un football. Genre quand on va dribbler quelqu'un, c'est quand on va draguer quelqu'un. Quand on va marquer des buts, c'est quand on va sortir avec quelqu'un. On va parler de ligue également. Donc, je vais faire quelques métaphores à ce sujet-là. Donc en Thaïlande, comme partout ailleurs, il y a des ligues. Si on n'est pas beau dans son pays, il y a très peu de chances qu'on soit beau à l'étranger. Même si justement être blanc, ça vous fait gagner quelques points. Par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, comme quoi quand on est blanc, on a un petit avantage parce que les gens ont l'impression que financièrement, ça peut leur apporter la sécurité financière, auquel c'est extrêmement important en Asie, donc en Thaïlande. Et aussi parce que la couleur blanche, c'est le plus haut critère de beauté en Asie. Tout le monde, ou presque, 98%, je vous dirais facilement, des Thaïs aimeraient avoir la peau blanche et font tout pour l'avoir, c'est-à-dire mettre des crèmes, faire des piqûres, prendre des médicaments pour répondre à ces critères de beauté. Donc forcément, quand on est étranger et du type western, c'est-à-dire être blanc, on a un petit point d'avantage, mais ça ne vous fait pas sauter d'une ligue. Si vous n'êtes pas en national, donc en Ligue 3, et vous montez en D1. Ça, il y en a qui se font des films, je pense, à ce sujet-là. C'est je suis blanc, j'ai un petit peu d'argent, donc forcément, je suis dans la Champions League, la Ligue 1. Mais non, en Thaïlande, c'est pas du tout comme ça. Alors certes, comme je vous disais, vous avez un avantage parce que vous êtes exotique. Comme elles pensent beaucoup à la famille, elles vont penser à la réputation quand elles vont rentrer dans leur village. Voilà, j'ai réussi ma vie, je suis sorti avec un étranger. Ou alors, j'ai des enfants métis. Forcément, ils sont plus beaux entre guillemets que les enfants taille normaux en général. Donc vous gagnez quelques points, mais vous sautez pas d'une ligue. Si par exemple vous êtes en fin de Ligue 2, vous allez peut-être monter au milieu de classement, mais vous n'allez pas être promu en Ligue 1. Bon, j'ai sorti le parapluie parce qu'il s'est mis à pleuvoir un petit peu et comme ma caméra elle est pas du tout waterproof, je préfère me protéger. Enfin bref, un autre point important, c'est que en général en Asie, alors je sais pas si c'est le cas en France, mais ici en Thaïlande, les filles sont plutôt attirées par quelqu'un de plus âgé, même si c'est pas toujours le cas. Mais attention, quand on dit plus âgé, c'est pas une grosse différence. D'ailleurs, j'avais déjà fait un micro-trottoir à ce sujet-là et la plupart des réponses étaient 10 ans maximum de différence, c'était vraiment la limite. Et bien entendu, il fallait que ça colle entre les deux personnes sur plein d'aspects, pas juste la différence d'âge. Et ensuite, ce qui est extrêmement important en Thaïlande, même si on va pas forcément vous le dire, ça va être le physique. Le physique, c'est extrêmement important. Demandez à n'importe quelle fille, est-ce que vous trouvez cette personne séduisante, une star? Forcément, on va vous dire oui.
Sinon, ça serait pas des stars. Donc le physique, comme je vous disais, c'est extrêmement important. Encore une fois, on retourne sur le football. Dans une question de ligue, si vous êtes en national, vous n'allez pas avoir la Champions League, ou alors si vous touchez la Champions League, vous touchez justement cette partie qui est avec vous essentiellement pour votre argent. Il n'y a aucun mal à ça, hein, si les deux parties sont consentantes. Mais après, il faut pas se plaindre et dire voilà, toutes les tailles veulent uniquement de l'argent, alors que c'est pas du tout le cas. Donc effectivement, si physiquement vous n'êtes pas super, vous êtes dans des ligues inférieures et vous recherchez la Ligue 1, la Champions League, il y a très peu de chances qu'elle soit avec vous pour l'amour. Attention, je dis pas que ça n'existe pas, mais les chances sont extrêmement faibles. Si vous n'avez pas un physique à offrir, vous devez avoir une personnalité, et si vous avez rien de tout ça, il faut avoir de l'argent, et si vous avez encore rien, il va falloir descendre de division. Parlant d'avoir une personnalité, être intéressant, c'est extrêmement intéressant. Voilà, il faut pas que vous soyez ennuyant, il faut que vous ayez des choses à raconter, il faut être quelqu'un de sûr de soi, de leader. Enfin, c'est comme partout, hein. Arrêtez de penser que vous êtes en Thaïlande et vous claquez des doigts et vous avez les filles que vous voulez. Ça va être le cas si vous offrez beaucoup d'argent. Mais c'est partout dans le monde. Juste, c'est une question de budget. En Thaïlande, ça coûtera moins cher qu'en France ou ailleurs en Europe. Ensuite, encore une fois, c'est pas toutes les filles qui courent après votre argent. On est sur très peu de pourcentage d'abord, mais il y a aussi des filles qui entretiennent leurs copains. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là, des filles qui entretiennent leurs petits copains beaucoup plus jeunes, étrangers ou thaïs, hein, parce que ça marche dans les deux sens. Je vous mets le lien dans la description. Également des filles du même âge ou plus jeunes qui entretiennent leurs copains. Et ça, c'est un petit peu plus rare, même si, encore une fois, ça existe. Donc si vous voulez, entre gros guillemets, mes conseils, hein, parce que je me prétends personne, et vous allez voir par les points, je suis pas forcément la personne qui les suit au maximum. Les peu de conseils que je peux vous donner, c'est déjà dans un premier temps, si vous voulez pas rechercher une misto, quelqu'un qui recherche votre argent, ne changez pas de ligue. N'allez pas regarder la Champions League si vous avez rien à offrir. Attention, ça veut pas dire que si vous êtes pas séduisant, vous avez aucune chance avec des filles très séduisantes, mais il faut avoir d'autres atouts en soi. Et pour certaines, un atout très important, ça peut être l'argent. Donc, recherchez quelqu'un votre ligue dans un premier temps. Ensuite, une chose très simple, être soi-même. Voilà, il n'y a pas de secret, même si ça peut paraître un petit peu bateau. Si vous jouez un rôle, ça va finir par savoir et ça pourra jamais fonctionner. Donc, soyez vous-même dès le début, ne vendez pas du rêve. Si vous avez très peu de revenus, n'allez pas dans des endroits auxquels vous pourrez pas payer tout le temps. Parce que si par exemple, vous êtes là à aller dans des très beaux restaurants au début, durant les premières rencontres, et après 1 an, 2 ans, vous avez plus le budget pour faire ça, elle risque déjà d'être déçue dans un premier temps, mais également de se faire des films, se dire « Ah, pourquoi il a changé? Avant, on mangeait dans des beaux restaurants. Maintenant, on mange de la street food. Est-ce qu'il m'aime plus? Est-ce qu'il a quelqu'un d'autre ?» Enfin bref, jouer un rôle, ça n'a jamais été bon dans n'importe quel type de relation. Ensuite, une chose très importante, et qui plus est en Thaïlande, prendre soin de soi. Vraiment prendre soin de soi, faire attention à comment on s'habille, à quoi on ressemble, c'est extrêmement important. Ne portez pas des débardeurs avec un short de plage et des tongs. À part si vous sortez de chez vous pour aller au Seven, mais si vous allez en ville ou vous rencontrez quelqu'un, ne faites surtout pas ça. Je pense qu'il n'y a aucune fille qui sera attirée par quelqu'un d'habillé comme ça. Donc là, ça peut paraître drôle parce que même si je fais attention à comment je m'habille, je fais pas vraiment attention à quoi je ressemble. C'est-à-dire, pour mes cheveux, ils sont toujours en bataille parce que déjà, je porte un casque, j'ai la flemme de me coiffer. Mais je sais que si un jour, je suis célibataire, je suis en recherche de quelqu'un, c'est une des premières choses auxquelles je ferai attention, c'est de prendre soin de moi physiquement, mais aussi de manière vestimentaire. Et pour finir, un dernier point, c'est apprendre le thaï. Parce que comme je vous disais en début de cette vidéo, il n'y a qu'une partie qui est intéressée par des étrangers, qui veulent à tout prix des étrangers, mais il y en a encore une plus petite partie qui pourrait être intéressée par tout le monde. Et si vous parlez thaï vraiment couramment, vous êtes très bien intégré en Thaïlande. Quand je veux dire intégré, c'est à tout niveau, hein, au niveau de la culture, au niveau du comportement, enfin bref, vous connaissez tous les codes de la Thaïlande et vous parlez thaï couramment, bien entendu. Là, à ce moment-là, vous pouvez toucher tout type de femmes, même les femmes qui seraient intéressées uniquement par des thaïs parce que, en fait, vous êtes comme un thaï. Vous avez les mêmes codes, juste physiquement, vous êtes différents. Et là, ça peut vraiment être un plus. Donc, encore une fois, on va pas changer de ligue, mais vous allez gagner quelques points au classement. Donc, apprenez le thaï dès votre arrivée en Thaïlande. D'ailleurs, j'ai créé ma formation, encore une fois. Je vous mets le lien dans la description. Ça permet d'avoir toutes les bonnes bases pour pouvoir progresser en thaï. Vous allez voir la méthode que j'ai appliquée personnellement. Et donc, si vous recherchez une vraie relation, une relation sincère, pas lié avec votre argent, je vous résume rapidement les points importants à faire. Donc, ne pas jouer au-dessus de sa ligue, être soi-même, parler thaï, c'est un plus forcément. Et chose très importante, prendre soin de soi. Et je fais pas cette vidéo parce que je pense avoir tout compris. Non, je pense qu'il faut un minimum de bon sens. Et il faut savoir que moi, personnellement, mais aussi presque tous mes amis qui sont avec une thaï, mariés, avec ou sans enfants, ou même pas encore mariés, de ceux qui sont vraiment proches de moi, il y en a presque aucun, pour pas dire aucun, qui est avec une thaï et qui paye tout. Non, tous ceux que je connais, leur femme travaille, gagne de l'argent. Si c'est pas un salaire équivalent ou supérieur, ils sont à peu près au même niveau. Putain, il faut le super fort. Mais ça me permet de revenir sur le début de cette vidéo, quand j'avais fait la vidéo avec la thaï qui disait qu'elle dépense environ 80 000 bahts par mois et que forcément, elle souhaite avoir quelqu'un de son même niveau de vie. Pour moi, c'est tout à fait normal et je pense que c'est à peu près la même chose pour tout le monde. Par exemple, moi, personnellement, je voudrais pas être en relation avec une thaï auquel on a une grosse différence de salaire.
auquel je dois tout payer. Et ça pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un frein dans nos vies d'évoluer financièrement, préparer une retraite, faire des investissements, mais aussi pour certaines filles, elles peuvent avoir un sentiment d'infériorité. Tout ce qu'elle doit faire, elle doit demander la permission, elle doit demander de l'argent parce que son salaire à elle-même ne suffit pas. Ou alors si elle travaille pas, elle devrait vous demander de l'argent à chaque sortie. Donc c'est la même chose pour ces femmes qui gagnent de l'argent ou alors qui gagnent pas du tout d'argent mais elles veulent s'élever financièrement, avoir une meilleure sécurité. Elles veulent être avec quelqu'un qui gagne autant ou plus, mais encore une fois, je vous le redis, il existe plein de femmes taille qui gagnent beaucoup d'argent et au contraire, elles ne veulent pas se mettre avec quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent pour avoir ce sentiment de supériorité. Et d'ailleurs, je pense aussi à beaucoup d'hommes qui veulent entretenir une femme pour avoir un sentiment de supériorité. Déjà, comme je vous disais, ça leur permet de monter d'une ligue, mais aussi ils se disent qu'elle va pas voir ailleurs, pas le tromper ou pas se séparer parce que financièrement, elle est stable. Et c'est exactement la même chose pour les femmes taille qui entretiennent leur petit copain. Moi, personnellement, je suis déjà sorti avec une fille qui financièrement était très nettement supérieure et qui m'offrait tout, mais j'aimais pas du tout ce sentiment d'infériorité, de devoir vivre au chevet de quelqu'un et d'être un petit peu le sac à main de cette personne. Enfin bref, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi comme quoi il faut jouer dans sa catégorie si vous souhaitez avoir une relation saine, ou alors vous n'êtes pas du tout d'accord, vous avez toujours cette idée reçue que en Thaïlande, toutes les filles recherchent uniquement de l'argent. Dites-moi ça en commentaire. Ça m'intéresse ou pas, mais au moins ça permet de débattre. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Comme d'habitude, si vous souhaitez apprendre le thaï ou vous expatrier en Thaïlande, vous avez des questions, les liens sont dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Et voilà, je me suis tapé la pluie. Quelle galère quand même. Oh, l'orage de malade. Je sais pas si vous entendez.